Si cette vidéo sort, ça veut dire que j'ai réussi mon pari entre guillemets. Voici la casse que j'ai eue. Pourquoi ça marche pas? Le Wash and Go va pas me manquer de respect comme ça en fait. Je fais rien de fou, hein. Mais je pense que la prochaine fois j'irai à Carrefour, très clairement. Bonjour mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo cheveux. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, j'avais la flemme, il y avait le boulot, il y avait la fatigue. En fait, j'avais pas la foi. Mais bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Attendez que je vous pose un peu avant de continuer. Hop. Alors, donc je disais, nouvelle vidéo. J'ai acheté quelques produits de cheveux récemment et c'est la marque Azayam. Mais par contre, je pense que je me suis fait, non pas que je pense, je me suis fait un petit peu avoir sur la taille des produits, ok, parce qu'ils sont tout rikiki, vraiment tout petits. Heureusement que j'ai pris 2 boîtes de ça en fait, parce que je me mélange. Attendez, je vous dis ce que j'ai acheté. J'ai pris un masque pour les cheveux, mais je pense que la prochaine fois j'irai à Carrefour, très clairement. J'ai pris un masque Azayam. J'ai pris 2 crèmes, c'est la classique Double Buttercream de Azayam. Elle est marron comme ça là. Et vraiment, elles sont toutes petites, c'est des 227 grammes. Alors que moi, j'avais acheté une boîte, en tout cas la dernière boîte que j'avais Azayam, elle faisait au moins 400 grammes. Mais là, moi j'ai genre la moitié. Mais bon, en gros ça me fait une boîte de Azayam que j'avais genre il y a un petit moment. Et j'ai racheté, enfin pas j'ai racheté, j'ai acheté la Curl Defining Gel de Shimoussure parce que le Wash and Go va pas me manquer de respect comme ça en fait. Le Wash and Go va pas me manquer de respect comme ça. Je saurais faire un Wash and Go. Et du coup j'ai vu tellement de vidéos dessus, je me suis dit il faut que je trouve le moyen de faire un bon truc qui tienne quand même dans le temps. Ok, parce que moi à chaque fois quand je fais les Wash and Go, c'est... comment dire, c'est cartonné, ça dure pas longtemps, vraiment pas longtemps. Et là j'ai envie d'avoir un truc qui dure. Et j'ai regardé pas mal, c'est où, j'ai regardé pas mal de vidéos dans lesquelles en fait on montre et aussi j'ai demandé à ChatGPT parce que voilà, et je pense avoir compris comment faire pour avoir un truc qui tient la route et sur une longue période, parce que c'est le but, hein. Et j'ai acheté, comme je disais, ça là, c'est une gelée. On va voir quel texte. Ouh. Attendez. C'est une gelée, voilà. C'est une gelée et j'espère que ça va faire du bon boulot parce que j'en ai marre de rater mes Wash and Go tout le temps. J'en ai marre. Et je pense qu'avec ça, ça a plutôt bien donné. En fait, attendez. Bon, on est dimanche et je vais laver mes cheveux. Ça fait 2 semaines que j'ai des mini twists, des mini braids pardon. Ça fait 2 semaines que je les ai et ça ne ressemble plus à rien. Et là j'ai envie de repartir sur une semaine, enfin sur une nouvelle semaine. Et c'est prévu au programme que je fasse un Wash and Go. Je croise les doigts que je vais... en tout cas, je croise les doigts de... Enfin, c'est dur. Je croise les doigts et j'espère que je pourrai enfin avoir un bon truc potable sur mes cheveux. Alors, avant de défaire les tresses, franchement les filles, il faut d'abord bien humidifier parce que ça fait quand même 2 semaines qu'on a nos tresses et on n'a pas envie de les casser ou de les arracher. Parce que si on fait des mini tresses, c'est justement pour faciliter la pousse. Ici, on doit casser les cheveux parce qu'on n'a pas la patience, on n'a pas les bons gestes, c'est bien dommage. Donc j'ai bien humidifié mes cheveux et je vais prendre un peigne comme ça là, tout doucement. Je viens enlever la tresse. Si ça coince, forcez pas parce que vous là je vous connais. Enfin j'ai fini de défaire mes cheveux et je trouve qu'ils ont plutôt bien poussé. Contrairement à il y a quelques mois, mes cheveux ont très bien poussé, je suis plutôt assez contente. Pour autant je fais rien de fou, je mets pas d'huile. En fait juste je me contente de
lavage, hydratation et essayer de démêler les cheveux avec le moins de casse possible. Et voici ce que j'ai fait. Voici la casse que j'ai eue en démêlant les cheveux, en tout cas en détachant les braids. Voici tout ce que j'ai eu sur ça de tête. J'ai que ça, franchement c'est du bon boulot. Mais on va voir ce que ça donne sous la douche, parce que sous la douche aussi ça tombe beaucoup. Voilà, il faut pas trop s'emballer. Et donc je vais aller me laver les cheveux encore une fois, je vais pas vous prendre parce que sinon je vais prendre trop de temps. Et je vais utiliser ça et je vous dirai si c'est un bon produit ou pas. Voilà. Ah, ça y est les gars, j'ai fini de laver mes cheveux. Je vais vous descendre un peu, j'ai fini de laver les cheveux. Et mes boucles sont plutôt bien. Voilà, les cheveux sont hyper doux. Donc là, je vais appliquer le masque. Je vais laisser poser un tout petit peu et ensuite je vais rincer les cheveux. Franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête. Déjà, j'ai lavé mes cheveux sous vanille. Parce que j'avais la flemme. J'avais trop la flemme. Veuillez me pardonner. Voici tous les cheveux que je viens de perdre. Aïe. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et moi je fais ça à chaque fois, des ménages au doigt vraiment pour maximiser, enfin pour minimiser la casse du cheveu. Sinon après en fait on a rien sur la tête. Et voilà un petit peu. Et là en fait sur la logiciel c'est écrit qu'il faut laisser 15 à 20 minutes. Ensuite bien rincer, blablabla. Donc voilà c'est ce que je vais faire. Là pendant ce temps je vais aller préparer mon setup pour filmer mes vidéos. Et puis c'est tout. J'ai regardé sur ChatGPT comment avoir le meilleur wash and go possible au monde. Et les réponses que j'ai vues, je me suis dit c'est vrai que je ne fais pas ça en fait dans ma routine. Déjà il faut... en fait je pense que le point le plus important c'est bien mouiller les cheveux. On n'a pas dit humidifier, on a dit mouiller, limite tremper le cheveu. En fait il faut que le cheveu soit gorgé d'eau. Ensuite on met la crème. Donc voilà. Et après on va mettre... une huile, un truc du genre, enfin pousser l'hydratation, mais moi ça je vais pas faire. Et on va rajouter la gelée ou un gel. Donc les 3 étapes genre vraiment importantes, c'est mouiller, gorger le cheveu d'eau, mais vraiment mettre une crème hydratante, mettre la gelée capillaire, bien brosser. En fait il faut enlever tous les nœuds, ok. Et là seulement là hein, on aura un bon wash and go. J'espère que ça va marcher parce que sinon je sais pas. Enfin sinon j'ai la poisse en fait. Donc voilà le cheveu. Ok voilà. Mes cheveux ils poussent. Eh, c'est incroyable. Ils poussent trop bien, trop vite. Alors que je fais rien de fou. Hein. Je fais rien de fou encore une fois dans mes cheveux parce que déjà j'ai pas le temps. J'ai pas l'énergie pour... Et je fais vraiment le strict minimum. Donc là... je vais un peu essayer sur une mèche, genre là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et je pense aussi que pour faire un bon wash and go, il faut pas prendre trop de matière, sinon bah ça comment dire, ça, on n'a pas les meilleurs résultats en fait, c'est ça. Je pense qu'on n'a pas les meilleurs résultats. Et vous avez vu que depuis que j'ai commencé cette histoire là, je n'ai pas utilisé de brosse ou de peigne parce que je fais tout au doigt. Et ça, en fait on voit vraiment la différence. On voit que le cheveu se casse pas, tu as beaucoup moins de casse. Et c'est ce qu'on veut en fait. Donc voilà ma petite crème. Voilà. Je vais prendre... un petit peu comme ça et... ça marche pas. La technique pour éviter les frisottis, ChatGPT dit qu'il faut sécher les cheveux soit à l'air libre, soit à l'air froid. Vu que j'ai pas le temps
de sécher à l'air libre, mais je vais faire moitié-moitié. Non, je vais faire du 70-30. Je vais sécher, ensuite laisser à l'air libre et le soir avant de dormir, je vais faire mes petites couettes. Voici à peu près ce que j'ai perdu en faisant mon wash and go. Ce n'est pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Voilà un petit peu où mes cheveux. Je n'ai pas séché très longtemps parce que j'avoue que j'ai un peu la flemme de rester comme ça pendant 30 minutes, 1 heure. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai séché pendant genre 5 minutes, voire même moins. Et là il est 16h43 et jusqu'à ce que je vais me coucher, je vais laisser les cheveux comme ça. Et comme ça ils auront le temps de sécher machin. Et avant de dormir, je vais faire mes petites couettes. De toute façon je vais vous montrer ça. Et puis voilà, c'est tout. Et franchement ça va, ça va. J'ai hâte de voir le résultat quand ce sera totalement sec. J'espère que ça aura le temps de sécher d'ici la nuit, parce qu'on se connaît, voilà. Et puis, et surtout j'espère que mes cheveux ne seront pas cartonnés, parce que c'est ça le problème. On fait le wash and go, le lendemain tes cheveux sont secs. Je croise les doigts. Si cette vidéo sort, c'est à dire que j'ai réussi mon pari entre guillemets, mais si elle ne sort pas de toute façon vous ne le saurez pas, donc ça sert à rien de dire. Et donc voilà. Déjà ce que je vois c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Yeah.